Maria, je suis interprète de Frédéric en Biélorussie. Abonnez-vous à la chaîne Les femmes ukrainiennes et biélorusses pour suivre mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous visitons l'un des monuments archéologiques importants de la région de Minsk. C'est un village typique biélorusse. Ce village typique biélorusse a été construit au XIe siècle. Toutes les maisons sont en bon état, bien qu'elles soient construites en bois. Nous pouvons entrer dans chaque cour, dans chaque maison dans ce village pour voir l'intérieur des maisons. Le guide a expliqué à ce groupe de touristes biélorusses qu'il faut franchir ce seuil haut et faire un vœu. Ce guide est vêtu de vêtements nationaux biélorusses et pendant les fêtes traditionnelles, tout le monde peut y participer et porter aussi le vêtement traditionnel biélorusse de cette époque. Et moi, j'ai essayé seulement une couronne d'automne de feuilles. Les traditions occupent une place importante dans la vie de la société. Il faut dire que la majorité des Biélorusses croient aux présages. Surtout les femmes font attention aux superstitions. Par exemple, un chat noir traversait la route, attendait le malheur. Une autre superstition dit que vous ne devriez jamais nettoyer votre maison après le passage d'un ami, et ce jusqu'à ce que la personne ait atteint sa destination finale, en particulier pour les longs trajets. Car si vous faites cela, vous nettoyez la personne hors de votre maison et elle ne reviendra plus jamais. En Biélorussie, si vous dites le même mot en même temps qu'un ami, vous devez toucher quelque chose de noir, faites un vœu dans votre esprit et demandez à votre ami quand est-ce que votre souhait sera exaucé. Cela fonctionne parfois. Et moi aussi, je suivrai les conseils du guide et je ferai également un vœu. J'attendrai avec impatience quand cela se réalisera. Depuis des siècles, la culture biélorusse a été l'objet de plusieurs influences, polonaises d'abord et russes ensuite. À l'époque, ce village était presque la frontière entre la Russie et la Pologne. Donc ici, deux cultures sont mélangées. Visiter ce village, ce musée ethnographique, c'est comme effectuer un voyage dans le temps, dans la campagne biélorusse du XIe siècle. Ce musée en plein air reproduit l'architecture et le quotidien d'une vieille résidence noble de campagne. On a fait renaître en particulier les anciennes professions et technologies d'artisanat typiques de Biélorussie. Au fil des siècles, l'artisanat biélorusse s'est développé en utilisant des matériaux offerts par la nature, bois, paille, osier, lin et argile. À l'intérieur de chaque maison, nous pouvons voir des outils de travail nationaux biélorusses. Et le même jour, nous avons visité le camp des partisans dans la forêt de l'époque soviétique. D'ailleurs, un vrai partisan a aidé à restaurer le camp. 10 huttes ont été restaurées, 5 avec des ustensiles simples, 5 autres sont vides. Les huttes et la région fortifiée se trouvent sur le territoire du centre du tourisme écologique où on peut se relaxer après l'immersion dans l'histoire militaire, notamment faire du sauna, déguster la cuisine biélorusse et observer les animaux exotiques. Aujourd'hui, nous avons visité la Biélorussie du XIe siècle, le village typique. Et après, nous avons visité le village des partisans dans la forêt. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre la pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les femmes ukrainiennes et biélorusses. Et si vous avez des questions, je serai heureuse de vous répondre lors de mes prochaines vidéos.
et je vous dis à très bientôt.